Hello! Alors bientôt c'est Noël, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les traditions pour cette période des fêtes en Irlande. Alors pour certains, Noël ça commence après Halloween, c'est-à-dire à partir du 1er novembre, déco dans les magasins partout. Ils y vont assez fort en déco, par exemple certains magasins, il y a des odeurs de cannelle, enfin, c'est vraiment assez chargé, mais c'est super chouette. Par contre, tout ce qui est lumière de Noël, ça, ils les installent, mais ils les mettent en fonctionnement seulement à partir de mi-novembre. Donc ça, c'est vrai que dans les rues, c'est vraiment super joli. Ensuite, pour d'autres, la période de Noël, ça commence avec le Late Late Talk Show. Donc ça, c'est un show télévisé qui est l'un des plus regardés en Irlande annuellement. C'est à la fois pour les adultes, mais pour les enfants également, puisqu'en fait, c'est lors de cette émission, enfin ce show, on a l'animateur qui va présenter plein de jeux et donc qui invite les enfants à essayer les jeux sur scène. Après, il y a des chants faits par les enfants, des petits spectacles, des danses. C'est vraiment très joyeux. Et donc, pourquoi Late Late? Parce que ça commence à peu près vers 9h30, je crois. Donc, pour les Irlandais, c'est assez tard, parce que les émissions en général commencent plus vers 7h, 7h30. Donc, c'est vraiment très connu en Irlande. Les gens vont demander « Oh, est-ce que tu as regardé le Late Late Talk Show ?» C'est vraiment beaucoup regardé. Ensuite, une autre tradition, c'est les 12 pubs de Noël. Donc ça se fait donc avec une bande d'amis, généralement. Et l'objectif est de faire en une soirée 12 pubs différents et à chaque fois de boire au moins un verre, une pinte. Mais en tout cas, ça peut se voir dans les rues puisque souvent les gens ont tous des magnifiques pulls de Noël. Et donc on voit des groupes de gens qui se déplacent de pub en pub un petit peu. Je ne sais pas s'ils les font tous ou pas. En tout cas, c'est quelque chose qui est connu aussi en Irlande. Ensuite, une autre tradition, c'est les Christmas crackers. C'est des espèces de grosses papillotes en carton. Et donc on se met à deux pour le déchirer. Et celui qui a le plus gros morceau, donc il y a un pétard. Et celui qui a le plus gros morceau, il gagne le petit cadeau. Par exemple, c'est souvent une couronne en papier avec un petit jouet vraiment tout simple. Il y a aussi un petit mot avec une petite blague ou une devinette ou un proverbe. Donc, mais c'est plus pour l'ambiance un petit peu. Donc ça se met par exemple sur la table lors du réveillon et puis chacun gagne son petit cadeau. Et ensuite, il y a aussi une autre chose qu'on retrouve à Noël en Irlande, c'est la Christmas FM. Donc c'est la radio qui est spécialement développée pour Noël. Donc ça commence fin novembre jusqu'à le 27 décembre. Et donc c'est une radio qui va en continu passer des musiques de Noël. Donc il y en a vraiment beaucoup en fait des musiques de Noël. Et c'est vrai que je trouve que en France, nos musiques de Noël sont globalement assez tristounes. Alors qu'ici, toutes les musiques anglophones, globalement, c'est beaucoup plus joyeux, il y a beaucoup plus de variété. Donc c'est vrai que c'est une radio sympa, par exemple, pour écouter dans la voiture. Ça met vraiment dans l'ambiance de Noël. Ensuite, il y a un événement qui est super important au mois de décembre, c'est le Christmas Party. Dans le monde du travail, c'est l'entreprise qui va inviter tous ses employés à faire une soirée. La journée va finir plus tôt, par exemple vers 15h, pour que les employés puissent avoir le temps de se préparer. Maquillage, coiffure, tenue, robe de soirée ou robe de Noël ou pantalon. En tout cas, vraiment quelque chose un petit peu qui sort de l'ordinaire. Tout le monde se met vraiment sur son 31. Des fois, il y a même un dress code et un thème. Ça commence par un verre dans un pub ou un restaurant. Et ensuite, c'est le repas justement dans un restaurant avec tous les employés. Et donc là, il y a un menu de Noël proposé par le restaurant, puisque les restaurants, en fait, dès le mois d'octobre, ils font de la pub pour qu'on réserve le Christmas Party dans le restaurant. Et après le restaurant, les gens peuvent aller danser ou continuer à boire un verre. C'est l'après-soirée. Mais en tout cas, le premier verre et le restaurant, c'est l'entreprise qui paye tout ça. Donc c'est vraiment sympa en tant qu'employé. C'est un moment un peu de voir tous ses collègues dans un autre contexte.
Et ça se fait aussi cette soirée-là pour les clubs ou les activités, par exemple un club de sport, une chorale ou un orchestre. Donc voilà, ça marque vraiment le mois de décembre, tout le monde attend son Christmas party, tout le monde en parle, c'est vraiment un chouette événement. Donc voilà à peu près tout ce qu'on retrouve à Noël, et en tout cas s'il y a un mot qu'il faut retenir, c'est le mot Christmassy. Donc c'est un adjectif que les gens utilisent pour décrire leur état. Par exemple on dit oh I feel so Christmassy, ou bien pour décrire une tenue ou une chanson. Donc c'est un mot en tout cas qu'on entend vraiment souvent pendant le mois de décembre. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler un peu plus de la nourriture, donc du repas de Noël, qu'est-ce qu'on trouve de bon en cette période des fêtes. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et donc à très vite pour la prochaine. Bye bye!